Bonjour, donc deuxième étape de notre dégustation du vin rouge, l'étape du nez du vin. Donc ici, j'ai rempli mon verre de vin à peu près au quart. Il faut laisser un espace libre à l'intérieur du verre suffisant pour que les arômes puissent se développer, s'épanouir, se concentrer à l'intérieur du verre. Alors, nous allons apprécier ensemble ce qu'on appelle le nez du vin. Le premier nez consiste à mettre son nez au-dessus du verre de vin, mais sans agiter le vin. Première chose que je vais essayer d'évaluer, c'est ce qu'on appelle l'intensité aromatique. Est-ce que les odeurs, lorsque je mets mon nez au-dessus du verre, est-ce que ces odeurs sont discrètes? Est-ce qu'elles sont d'intensité moyenne? Ou au contraire, est-ce que ce vin est très expressif? Est-ce que ce vin est même puissant? Plus les vins sont concentrés, riches et de belle qualité, plus le nez va être intense aromatiquement. A l'inverse, des vins relativement basiques auront une expression aromatique assez pauvre, assez discrète. Ici, c'est une intensité moyenne, discrète à moyenne. Dans un deuxième temps, je vais m'intéresser à la qualité du nez. Est-ce que ce nez est agréable ou désagréable? Bon, c'est un nez qui me paraît plutôt agréable. Est-ce que son expression est simple ou complexe? Est-ce que j'ai affaire à une odeur basique de fruits rouges? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai l'impression qu'il s'agit là d'un bouquet où se mélangent un certain nombre d'odeurs? On va considérer que plus un vin est jeune, plus son nez sera simple. Plus il va vieillir, plus en fait il va gagner de la complexité aromatique. Alors est-ce qu'on perçoit l'alcool au nez? Si l'alcool est perçu de façon raisonnable, on dira que le vin est chaleureux. Si l'alcool domine le nez, si l'alcool devient un petit peu gênant, on pourra dire que le vin est alcooleux. Plus les vins sont de qualité, plus cet alcool en fait va être maîtrisé, moins l'alcool sera perceptible au nez ou en bouche. La qualité des bons vins, c'est d'être capable de dominer leur alcool. Une fois que j'ai donc évalué l'intensité du nez et sa qualité, je vais m'intéresser maintenant aux arômes. On peut trouver différentes familles aromatiques présentes dans les nez des vins rouges. Habituellement, un vin rouge sera fruité. La famille fruitée doit être perceptible. Donc ici, c'est un nez qui est plutôt simple, centré sur des notes de fruits rouges, de fleurs. On peut noter ensuite des choses un petit peu plus pointues, un petit peu plus dures, comme des notes végétales, des notes épicées. Un nez peut paraître poivré. Un nez peut paraître herbacé, un nez peut paraître boisé parfois, lorsque le vin est passé en fût de chêne. Donc si je récapitule, ici mon nez est donc d'intensité moyenne. C'est un nez qui est agréable, avec une dominante fruitée, plutôt simple. Ensuite, nous allons tourner le vin dans le verre. On va faire des petits cercles relativement rapides. Donc il s'agit ici de faire monter le vin sur les parois du verre, de suroxygéner le vin, et par là même libérer ce qu'on appelle le deuxième nez. Puis rapidement, j'ai 2 à 3 secondes pour mettre mon nez au-dessus et percevoir le deuxième nez. Voilà, donc on va se poser la question, est-ce que ce deuxième nez, en suroxygénant mon vin, apporte quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il est différent du premier nez? Il peut se passer 3 choses. Premièrement, le vin ne change pas. Je vais percevoir au deuxième nez exactement la même chose que j'ai perçu au premier nez. Et c'est le cas ici d'ailleurs. Je vais dire que ce vin rouge en fait n'évolue pas à la suroxygénation. Le fait de le tourner ici dans le verre ne modifie pas son profil aromatique. Ça, c'est un premier cas. Un deuxième cas, le vin va gagner de l'intensité aromatique. Je vais noter le fait que lorsque je suroxygène mon vin rouge, eh bien en fait je renforce son pôle aromatique et je vais éventuellement trouver ce deuxième nez plus agréable que le premier nez. Voilà, ça c'est un deuxième cas de figure. Le troisième cas de figure, eh bien c'est lorsqu'en fait le vin a tendance à régresser et à se fermer. Je vais avoir une perte d'intensité aromatique lorsque je suroxygène mon vin. Donc considérer qu'un deuxième nez qui se bonifie, qui gagne de l'intensité, c'est un vin qu'il faut carafer. Un nez qui ne bouge pas, qui reste égal à lui-même, premier nez, deuxième nez, ma foi, le carafage n'aura pas d'impact sur le vin. Le carafage est pour ainsi dire inutile. Et le troisième cas où le nez régresse à l'aération, à la suroxygénation, c'est un vin qu'il vaut mieux ne pas carafer. Tous les vins ne se carafent pas systématiquement. Le test du premier nez et du second nez permet de valider un peu ce comportement du vin au contact de l'air.
Alors nous venons de voir ensemble donc, le nez du vin, la phase d'appréciation du nez du vin. Je vous propose de voir ensemble tout à l'heure, dans une autre vidéo, donc la partie dégustation, la bouche du vin.